Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 3, du verset 1 au verset 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Uturée et des Trachonitides, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est dans ce décor apocalyptique, dans ce chaos, dans cette peur, que Jésus nous annonce sa venue. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel avec grande gloire et puissance. Lui, dans le chaos de notre existence, au moment où tout semble perdu, Jésus nous dit, mon frère, ma sœur, redresse la tête. Ta rédemption approche. Autrement dit, frères et sœurs, Jésus nous met toujours dans l'attente de sa venue. Sa venue qui est une venue glorieuse, où il est allé nous préparer une place. Et aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, saint Luc nous montre que Jésus vient dans un contexte historique. Il date très bien l'an 15. Bien vrai que certains exégètes discutent encore cette date, parce que c'est difficile de préciser avec exactitude l'histoire. Luc mentionne c'est à l'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode étant au pouvoir en Galilée. Déjà, ces personnages nous parlent déjà, car dans la passion du Christ, on entendra Pilate et Hérode. Et dans ce contexte historique où Jésus vient au milieu des préoccupations de ce monde, il nous apporte aussi la paix. À côté de ce règne politique, il y a aussi le règne religieux, la dimension religieuse. Les grands prêtres
Anne et Caïphe. C'est dans ce contexte, frères et sœurs, que la parole du Seigneur va être adressée à Jean dans le désert. Jean est le fils de Zacharie. Il est fils de prêtre. Il n'est pas resté au temple pour annoncer la bonne nouvelle, mais il se retire comme l'ont fait les prophètes avant lui. Ici, nous pouvons bien sûr nous référer aux prophéties d'Osée au chapitre 1, verset 1, ou bien même de Jérémie au chapitre 11, verset 1. Jean continue cette œuvre prophétique qu'ont commencé tous les prophètes avant lui. Tout cela pour montrer que Jean est un authentique prophète. Luc mentionne d'abord le contexte politique et le contexte religieux, et il nous montre Jean qui se retire au désert. Jean est né miraculeusement. Nous savons que Zacharie est âgé, sa femme est stérile. Et donc Jean-Baptiste est fils de prêtre. Ce n'est pas une affaire banale à l'époque de Jean. Mais comme beaucoup de Juifs fervents, Jean prend ses distances par rapport au temple et il invite ses auditeurs au désert, comme l'avait fait Josué à la sortie de la terre promise. Jean va au désert et qu'est-ce qu'il dit? Il proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Oui, tous les prophètes, presque on peut dire, ont annoncé la conversion. Et aujourd'hui, ceux qui se nomment prophètes sont appelés à inviter à la conversion, à changer de vie et à revêtir l'homme nouveau dans le Christ. La prédication de Jean est placée sous le meilleur patronage, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe. Jean va citer, ou bien Luc va mettre dans la bouche de Jean, les paroles du prophète Isaïe. Voici celui qui crie dans le désert. Voix de celui qui crie dans le désert. Et qu'est-ce qu'annonce le prophète? Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Oui, frères et sœurs, le chemin de notre existence n'est pas abouti. Voilà pourquoi la figure de Jean-Baptiste qui proclame un baptême de conversion est si essentielle. Il nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Oui, préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer nos cœurs. Préparer nos cœurs à l'avènement de celui qui doit venir juger les vivants et les morts. Parce qu'il est déjà venu dans la crèche. Il reviendra dans la gloire, comme nous le disons à chaque Eucharistie. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Car dans notre vie, tout n'est pas droit. Mais Dieu écrit droit sur des lignes courbes, c'est-à-dire dans chacune de nos existences, frères et sœurs. Tout ravin sera comblé. Ces ravins à combler, c'est nos blessures, on peut le considérer comme nos blessures, où Dieu, dans sa toute miséricorde, vient par son Fils nous guérir. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ça, c'est nos prétentions, notre orgueil. L'homme qui veut se sauver sans Dieu, l'homme qui veut vivre sans Dieu, sera abaissé. Et Dieu réclame l'humilité. Les passages tortueux deviendront droits, c'est-à-dire tous nos manigances, tous nos faux serments, tout ce que nous faisons qui n'est pas droit, sera rendu droit par celui qui doit venir, celui qui sont les cœurs et les reins. Les chemins rocailleux seront aplanis. Oui, les chemins rocailleux, c'est nos péchés. Le chemin, c'est le Christ. Mais nous marchons sur ce chemin en dandinant. Parce que nos pieds ne sont pas solides comme ceux qui annoncent la bonne nouvelle qui courent. Oh, qu'il est beau les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, nous rappelle Isaïe au chapitre 9. C'est pour cela, tout être vivant verra le salut de Dieu. Voir le salut de Dieu, c'est entrer dans le regard de Dieu, accueillir Dieu lui-même et vivre selon sa grâce. Oui, dans cet évangile de Luc, frères et sœurs, Jésus vient pour nous manifester la bonté de Dieu. En citant le prophète Isaïe, Jean rappelle que la parole de Dieu est stable.
que cette parole est fidèle et qu'elle est source de vie. Si vous demeurez en ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous avez la vie éternelle, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Avoir la vie éternelle, c'est entrer en communion avec le Christ. Accepter de quitter l'orgueil qui nous pousse à la présomption, qui nous pousse à être autant. Or, c'est Dieu seul qui, dans l'humilité de la crèche, nous élève. Car, comme nous le rappelle Saint Luc, qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. C'est pour ça qu'il nous dit, toute montagne et toute colline seront abaissées. Voilà, frères et sœurs, l'appel de Jean le Baptiste. Nous ne pouvons pas préparer le chemin si nous ne discernons pas la volonté de Dieu. Comme le dit Saint Paul aux Colossiens, je prie pour vous. Paul prie pour les Colossiens. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il leur dit, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez, vous, purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et à la louange de Dieu. Paul demande cette grâce de clairvoyance et de connaissance par l'amour de la volonté du Christ, de savoir discerner aujourd'hui, frères et sœurs, à quoi mène notre vie. Paul, en priant pour les Colossiens, prie pour chacun de nos frères et sœurs, pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans nos vies, le souffle de Dieu croise notre vie. Oui, la présence de Dieu n'est jamais quelque chose d'abstraite, de déconcertante, mais elle nous met en sa présence et dans la paix. Bien sûr, Luc raconte que la visibilité du Christ dans l'histoire est à cette double condition. D'un côté, s'inscrire dans ce qui fait son temps. On est des hommes de ce temps, vivons de notre temps. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes encore dans le monde, vivons avec les hommes de ce monde en leur apportant la lumière du Christ. Oui, s'inscrire dans son époque. Et de l'autre, ne pas douter que la parole de Dieu garde son actualité et son sens. Jean le Baptiste se met sous la parole. Il y trouve l'énergie pour avancer et proclamer qu'un avenir est possible pour ce monde. Oui, frères et sœurs, le monde n'est pas sous l'emprise du mal. Le monde est sous la gouvernance du Père. Certes, il y a le mal, au point qu'on semble se décourager, au point qu'on se dise que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu est au contrôle, frères et sœurs. En ce deuxième dimanche, écoutons la voix de Jean-Baptiste. Écoutons tous les Jean-Baptistes qu'il nous envoie. Jean, c'est le prophète de l'amour, le prophète de la vérité. Et on connaît comment il va finir sa vie. Mais il continue de proclamer. Il ne saisit pas son privilège d'être prêtre, de rester au temple. Il va au désert. Acceptons, frères et sœurs, de sortir de notre confort pour tendre vers l'humilité. Chercher la voie qui nous permettra d'accueillir celui qui vient. Et comme il le dit lui-même, nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais veillez et priez. Demandons en ce temps de l'Avent la grâce des déveilleurs. Ne nous laissons pas endormir par les plaisirs de ce monde, par les distractions de ce monde. Tout cela est bien, mais allons à l'essentiel. Une seule chose est nécessaire. Marie a pris la meilleure place. Cette meilleure place, mon frère, choisis-le aujourd'hui en ouvrant ton cœur maintenant à la grâce de Christ. Choisis cette place, ma sœur, en acceptant de laisser Jésus venir maintenant dans ton cœur et dans ta vie. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons préparer le chemin. Nous voulons te laisser venir jusqu'à nous. Viens abaisser les montagnes de l'orgueil. Viens abaisser toutes ces murailles de protection que nous nous sommes établis pour nous protéger des autres, pour nous protéger du mal. Et donne-nous ta vulnérabilité, donne-nous ton amour. Ô Saint-Esprit, tu sais combien nous t'aimons, combien nous voulons laisser Jésus vivre en nous, mais combien nous sommes aussi blessés, fragilisés par le péché.
Nous regardons plus le péché en oubliant ta miséricorde, ta présence d'amour, ô Saint-Esprit. Viens nous libérer de tout ce qui nous inquiète pour que notre cœur soit léger et aller à la rencontre de celui qui vient, maintenant et pour toujours. Amen.